Je suis Francis et j'ai travaillé sur les premiers systèmes de notation de la mélodie. Juste avant de postuler à la NRT, je vivais à Metz et dans mes déambulations dans la ville, je suis tombé sur des panneaux informatifs historiques qu'on trouve dans les villes qui évoquaient en fait l'existence d'une notation ancêtre de la notation musicale contemporaine qu'on appelait la notation messine. En rentrant chez moi, j'ai cherché ça sur Internet et c'est la beauté graphique de cette notation qui m'a particulièrement interpellé, qui a fait que je m'y suis plongé en fait. Le but du projet, c'était de proposer une version utilisable par nos outils contemporains de ces systèmes de notation médiévaux. Voilà, il y a toute une littérature scientifique sur l'origine des signes. Est-ce que ça vient des gestes du maître de chœur? Est-ce que ça vient de la ponctuation ou est-ce qu'au contraire, c'est ces signes-là qui ont donné la ponctuation plus tard dans les textes écrits? Enfin, il y avait besoin d'écrire ces signes dans des livres, quoi. Donc comment est-ce qu'on pouvait régler cette question par la typographie? Donc, les 9 mois où j'étais à la NRT, j'ai surtout eu accès à des facsimilés numériques, des reproductions numériques de manuscrits médiévaux, le Graduel de Laon, le Codex 239, qui est un peu la première source sur laquelle j'ai travaillé avec cette écriture. Du coup, là, c'est l'écriture messine, l'écriture cryptique, un peu comme ça, elfique, en vol d'hirondelle, un peu mystérieuse, voilà, qui se livre pas tout de suite quand on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, mais on sait pas exactement quoi. C'est le point de départ un peu de cette fascination-là, de se dire ah, ok, qu'est-ce que c'est que ces petits oiseaux, ces petits escargots là qui se trimballent. Et j'ai aussi travaillé à partir d'un deuxième type de sources, qui sont en fait les occurrences contemporaines des signes, puisque c'est des signes qui sont encore utilisés, et donc qui sont encore écrits aujourd'hui par des professeurs de chant, par des gens qui pratiquent le chant grégorien. Et donc je me suis basé aussi sur ces sources plus manuscrites, ou en tout cas avec des calligraphies contemporaines, donc plutôt des calligraphies qui sont liées à une écriture au stylo-bille, au feutre Velleda, dans des situations de cours de transmission de savoir, quoi. Je ne lis pas la musique, je ne pratique pas le chant, donc j'avais une approche purement graphique de ces signes. Et le défi, ça a été un peu vraiment de travailler là-dessus, d'essayer de comprendre un nouveau langage quelque part, donc d'en comprendre les logiques, et aussi de comprendre que c'était des signes qui avaient vocation à être parlés et donc oralisés, sans pouvoir vraiment chanter, parce que je suis très mauvais chanteur. Mais en tout cas, voilà, le défi, ça a été de me rapprocher de gens qui pratiquaient ce chant-là, pour pouvoir mieux comprendre cette partie-là. Là, on a une situation de composition aussi ultra complexe où on a quatre systèmes d'écriture. Le texte en latin, la notation carré, la notation messine au-dessus et la notation de Cyngale en dessous. Donc c'est aussi une situation où on a 4 scripts à lire en même temps qui est assez exceptionnelle, quoi, typographiquement aussi. Et la suite du travail, ça a été de dessiner un caractère typographique alphabétique en fait, qui permettait de noter aussi le texte du chant à chanter. Et donc d'avoir la partition complète, c'est-à-dire à la fois la mélodie et le texte à chanter. Et donc pour dessiner ce caractère, je suis reparti à la fois des sources historiques, les mêmes sources historiques que pour les signes, c'est-à-dire l'écriture qui était en cours sous Charlemagne, à laquelle j'ai appliqué des principes typographiques qui sont plutôt liés à des typographies sans empattement, donc à des typographies qu'on appelle linéales. Et donc le caractère alphabétique s'appelle carolinéal, une caroline linéale en même temps. Donc c'est vraiment genre le caractère tel qu'il existe aujourd'hui, avec ses différentes graisses, avec ses différents signes, l'italique, le light, voilà, l'ensemble de la famille de caractères tel qu'il existe aujourd'hui. À la sortie de la NRT, j'ai eu la chance, grâce à une bourse de recherche du CNAP, de pouvoir continuer ce travail de dessin de caractère, et notamment de me concentrer sur le dessin de cet alphabet typographique. Ça, c'est un travail que j'ai mené en collaboration avec la fonderie de caractères Pampatype. Et aujourd'hui, donc, le caractère est arrivé à maturation, enfin en tout cas il est prêt et donc il est disponible sur le site de la fonderie Pampatype. Je travaille aujourd'hui avec eux sur d'autres projets. Je développe le catalogue de la fonderie, je rajoute des signes pour les anciens caractères de la fonderie. On dessine aussi ensemble des caractères exclusifs pour des clients. Et puis une partie de travail en tant que designer graphique
au sein de mon atelier de design graphique. Voilà, c'est un peu les deux éléments.